Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui ça s'annonce explosif. Explosif parce que, comme vous le savez, la France connaît un événement très grave, la condamnation de Marine Le Pen. Et ça a créé énormément de tensions. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de Julien Audoul, on va parler d'Aquababe, on va parler de Cyril Hanouna, de Marine Le Pen et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une partie bonus, une partie 3 sur le Jarl. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, moi j'en se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste avec une voix un petit peu enrouée. Désolé. Alors messieurs, dames, on se ressemble. On est des travailleurs. On travaille trop. On n'est pas payé assez. Enfin, vous connaissez la musique. Mais il y a Emmanuel De Villiers qui peut-être nous porter un coup fatal. Alors, c'est fait pour relancer la France. Mais en attendant, c'est assez inquiétant. Alors, c'est assez inquiétant. Heureusement, il ne peut rien faire, mais imaginez s'il était au pouvoir. La seule solution, ce serait un choc économique, c'est-à-dire accompagner la baisse des prestations publiques d'un sursaut, le passage à 42 heures sans augmentation de salaire. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut relancer la France. Non, mais pour les autres pays. Ça, tu es sûr que tu ne peux pas être élu si tu Voilà. proposes D'où 42 le problème heures. démocratique. Or, Trump a proposé et fait valider Trump, des ça va pas propositions très bien en ce moment, de ce niveau-là en obtenant 77 millions de voix d'Américains. Et donc, Excuse-moi Emmanuel, j'ai juste une question. Tu veux qu'on te suce avant d'aller au travail ou après en sortant? En fait, j'arrive pas à comprendre comment tu peux mettre la notion d'augmentation du temps de travail sans augmentation du salaire. C'est l'esclavage? C'est quoi le délire? Le goulag? Nick, parlons maintenant d'Aquababe, le lanceur d'alerte numéro 1. Depuis quelques jours, il est en roue libre et il s'attaque à une ancienne candidate de télé-réalité, Marois. Alors, il est allé extrêmement loin dans les accusations et les propos qu'il tient à son égard. Et il était l'invité de Bastos en direct sur Twitch. Alors, Aquababe, il faut savoir qu'un coup, il bombe le torse, un coup, il chiale. Alors, tu sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il ne respire pas que de l'air et qu'il ne boit pas que de l'eau, j'en sais rien. Mais il a ses phases de redescente et encore une fois, il s'est mis à chialer tout en proférant de graves accusations à l'égard de Marois. Alors, j'en sais rien si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est juste le fait de balancer des trucs comme ça, je trouve ça ouf. Son premier passage TV, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait des anciens clients à elle qui venaient me parler sur Instagram. Ils me disaient mort de rire, Marois, je l'ai baisé, Marois, si ça c'est tarification. J'ai jamais rien dit. Et à chaque fois qu'elle venait à la maison, elle me disait mais moi j'ai jamais fait d'escorte. Je disais mais oui ma belle je sais. Et je la défendais, etc. Y'a pas de soucis, t'inquiète. En tout cas, y'a pas de soucis. Pour que j'en pleure sur Twitch, je parle pas. Là je vais arrêter de parler. On va couper le Twitch. Parce que je sais que là je suis capable du pire là. Là je suis capable de faire une singerie au point où t'as vu... elle fait pas le tournage de la villa, on sort des vrais éléments et c'est inadmissible que TFX il fasse passer une pute à la télé, tu vois. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce délire-là de revanchard. Déjà que Studio 89, ils l'ont mauvaise, que j'ai spoil The Power, entre guillemets. Je parle pas. Et le mec, ça fait 4 jours qu'il parle sur le même sujet. 4 jours. J'ai pas envie de rentrer dans ce délire de revanchard. Frérot, ça fait 4 jours que t'es là-dedans. Avant, c'était ta pote, maintenant tu balances son passé d'escorte et tout. Si c'est pas un délire de revanchard, c'est quoi? Je sais pas. En plus, le pire dans l'histoire, c'est que ça peut pas s'arrêter là. Parce qu'il a balancé des trucs sur elle sans vraiment donner des preuves. Donc, pour pas passer pour un con, t'es obligé de donner des preuves. Enfin, je pense qu'il va être obligé. Donc, ouais, compliqué. Compliqué. Faut savoir aussi que Aquababe s'est pris un coup de pression par Lisa Marie Giocanti. Parce que, pareil, il a fait fuiter des photos. Il a laissé sous-entendre qu'elle avait un passé d'escorte, encore une fois. Et du coup, elle a répondu avec un communiqué officiel qui lui demande de retirer sans délai les publications mensongères et de publier un démenti. C'est marrant qu'il s'attaque autant aux femmes comme ça, alors que dans le milieu de la télé-réalité, il y a des hommes, enfin en tout cas un homme sûr et certain qui utilisait son corps pour gagner de l'argent.
Et je pense qu'il sait de qui on parle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Marco le mytho, Marco Mouli. Alors Marco, il est de retour sur le devant de la scène. C'est pas forcément positif. Il s'est fait attraper à Rome. Marco Mouli, le roi de l'arnaque, a été arrêté à Rome en Italie. Voici ce que l'on sait. Le français Mardoché Mouli, alias Marco, âgé de 59 ans, a été arrêté à son arrivée en Italie ce dimanche 30 mars, à l'atterrissage de son vol en provenance d'Israël. Il résidait dans le pays depuis novembre 2024 selon Paris Match et Le Parisien. Il avait été condamné en son absence le 12 novembre à Paris à 3 ans de prison et était visé par un mandat d'arrêt pour avoir organisé son insolvabilité, donc pour avoir fait croire qu'il n'avait pas assez d'argent afin de ne pas rembourser ses dettes à la justice. En novembre 2024, il avait quitté le territoire français avant que le juge ne rende sa décision. Par ailleurs, Marco Mouli, dont l'histoire a inspiré la série d'Argent et de Sang diffusée sur Canal+, est impliqué dans l'affaire dite de la taxe carbone. Pour rappel, c'est une vaste escroquerie liée au quota carbone qui consiste à tricher en vendant des droits d'émission de carbone, en gros un droit à polluer qui n'existe pas ou qui n'est pas valide. Marco Mouli avait alors été condamné à 8 ans de prison fin 2017 et à 1 million d'euros d'amende. Depuis le 18 novembre dernier, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une notice rouge d'Interpol, donc l'organisation internationale de police criminelle. C'est ouf quand même de se barrer alors que sur les plateaux TV, notamment celui de TPMP, tu disais que t'allais rembourser la dette en 2 ans, que t'avais une entreprise dans le 440 et tout. Et après on me disait à l'époque, ouais t'es un rageux, c'est pas un mytho. Ouais vous avez raison, ouais, c'est pas un mytho. Alors attention, je dis pas qu'il a pas d'argent. Je suis convaincu qu'il a de l'argent planqué, etc. Mais de là à pouvoir rembourser ce qu'il doit pour la taxe carbone et payer les 1 million d'euros d'amende, je pense pas. Bon, on va arriver maintenant sur la partie la plus épineuse, je pense, la condamnation de Marine Le Pen. Alors pas seulement, hein, il y a d'autres personnes du Rassemblement National qui ont été condamnées, comme Julien Audoul par exemple. Julien Audoul a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Inéligibilité, mot qui n'aurait pas pu être prononcé par Sébastien Delogu, faut quand même le dire. Pardon, ça m'a échappé. Mais si on parle de Julien Audoul, c'est parce qu'il s'est illustré sur le plateau de LCI avec un échange assez électrique avec l'avocat Patrick Klugman. C'est mon droit. C'est mon droit. Non, Patrick Klugman, tenez-vous. Vous insultez en permanence. Tenez-vous l'un et l'autre, s'il vous plaît. Moi, je viens de tenir. Attendez. Mais vous fermez là, c'est inadmissible. Julien Audoul, choqué, mon pauvre. Monsieur le député, mon pauvre. Pour la tenue de ce débat, je vous demande de se faire insulter à longueur d'antenne par ce monsieur. C'est insupportable. Et je le dis. Donc vous fermez là. Julien Audoul, je vous demande, retirez s'il vous plaît le fermez là, c'est pas le ton. Non, mais retirez-le, s'il vous plaît. Non, je ne le retire pas. Si, retirez-le. Ça n'est pas. Je ne le retire pas. Vous avez le droit. Non, mais s'il vous plaît, c'est le point qui mène le débat. Vous avez le droit de discuter en des termes très vifs même, mais s'il vous plaît, pour simplement la bonne tenue d'un débat démocratique, retirez le fermez là. Je vous en prie. Non, je ne le retire pas. Retirez-le. Je ne le retire pas. Retirez-le. Monsieur insulte en permanence, que ce soit les cadres du Rassemblement National et leurs électeurs depuis très longtemps, voilà. Donc les commentaires, non, c'est une réalité. Ah oui. Donc vous encore êtes une fois, de droit et de réalité. Merveilleux. Encore une fois, que vous soyez du côté de l'injustice, ça ne me surprend guère parce que vous êtes coutumier du fait. Continuez. Voilà. Donc moi, je vous dis ce que je veux. Très bien. Alors Julien Audoul, juste pour être bien clair, on peut être très vif dans le débat. Ici à LCI, on n'a pas peur des débats vifs, même parfois un peu emportés, mais pas de fermer là. Voilà, je pense que c'est vraiment pas le ton qui est dessus. On est sur un mood un peu à la taisez-vous. Ça peut devenir mythique. Alors moi, je vous le dis honnêtement, pour un mec qui s'en tape le coquillard de tous les partis politiques, je me régale. Alors là, c'est le divertissement. Une régalade. Ça faisait un moment que je m'étais pas régalé comme ça. Ce qui est extrêmement drôle, c'est que d'un côté sur les plateaux, on a la version du parti condamné, et notamment Julien Audoul, qui vient nous affirmer qu'il est innocent. Qu'est-ce que vous dites, Julien Audoul, aux Français qui disent, ce matin je voyais beaucoup, non, même des gens de vos rangs, hein, qui votent pour le Rassemblement National, qui disent, on est déçus, tous les politiques sont des pourris, voilà, ils magouillent tous, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez sur cette affaire ? Bon, déjà, je tiens à leur dire que nous sommes innocents, je le redis, et il est vrai que depuis quelques semaines, il faut qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer, à la fois pour la fermeture de la chaîne C8, à la fois pour le jugement de Nicolas Sarkozy, à la fois aussi pour diverses atteintes européennes à la liberté d'opinion, je pense aux résultats des élections en Roumanie. En fait, il y a un climat aujourd'hui où on cherche à foutre le peuple dehors. Voilà, le peuple vote tellement mal pour une petite caste, il a tellement besoin de changement que par tous les moyens, vous avez des politiques, des juges, des administrations qui essayent d'expulser le peuple de la décision. Et c'est ce qui est en train de se passer. On cherche à priver
13 millions de Français au moins, 37% si on en croit les sondages, qui seraient prêts à voter pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2027. On cherche à les sortir de la scène politique en disant « vous n'existez pas, vous n'aurez pas votre candidate, vos idées n'ont pas droit de citer ». Mais vous savez je considère que c'est une gravité extrême. Vos idées... Ce qui est marrant, c'est que c'est le Rassemblement national qui est condamné, mais il arrive à glisser et essayer de mettre dans la tête que c'est le peuple qui est condamné. Ça, c'est fort, c'est bien joué. Je vois pas qui peut y croire. Mais c'est quand même bien joué, bien essayé. C'est un petit peu comme si une entreprise était attrapée pour fraude fiscale et que d'un coup elle disait c'est les Français que vous punissez. Pas vraiment, non. Je crois qu'à un moment donné, c'est même pour vous, je parle aux partisans du Rassemblement national et d'autres partis politiques, parce qu'il y a d'autres partis politiques qui sont concernés, faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Le parti a été condamné pour des raisons. Voilà, la justice ne condamne pas comme ça pour rien, sans preuve. Faut arrêter. Maintenant, je suis convaincu que dans les autres partis politiques, faudrait pas trop se réjouir parce que c'est des pratiques bien plus communes qu'on ne le pense. Pour moi, tous les partis sont concernés. Et d'ailleurs, j'ai hâte que d'autres têtes tombent. Donc là, on a vu que Julien Audoul nous sortait la version « On est innocent », mais ce qui est drôle, c'est qu'on a une autre version qui provient également du Rassemblement national, mais c'est une version backstage, off. Une formation de gauche, Yohann Usaï. Oui, c'est vrai, c'est sorti opportunément à ce moment-là, donc ça fait plus de 10 ans. Mais c'est pas la condamnation en tant que telle qui pose un problème, parce que tout le monde s'accorde à dire que les règles n'ont pas été respectées. Qu'il y ait une condamnation, c'est quelque chose de logique. Je veux dire, même au sein du Rassemblement national, on reconnaît en off que oui, effectivement, la condamnation, elle était attendue et quelque part, elle est logique. C'est vraiment l'exécution provisoire, le nœud du problème. La décision est politique. Pardonnez-moi, mais ce que vous dites est important parce qu'au procès, c'est pas du tout ce qu'a plaidé le Rassemblement national. Si vous dites qu'en off, au Rassemblement national, on ne dit pas la même chose on reconnaît que les règles ont fait. Ils ont assumé crânement qu'un assistant parlementaire pouvait travailler pour le Parlement. Exactement. La défense n'était pas du tout celle-là. Ils n'auraient pas hurlé au scandale s'ils avaient été condamnés à rembourser sans l'élection provisoire. C'est ça. Bon, écoutons Laurent Jacobelli, qui est du Rassemblement national, qui a pris la parole. Et ça, je trouve que c'est le meilleur exemple d'être un politique. En off, ils savent très bien que c'est logique. Devant la télé, on est innocent, patati patata. C'est ça être un politique. En fait, c'est être un acteur. Et le jeu d'acteur, à quoi il sert? Eh bien, à manipuler l'esprit. Bon, en général, ça marche plutôt sur les faibles d'esprit. Mais vu qu'on est dans un monde et une société où il y en a de plus en plus, c'est la régalade. Et là, je pointe pas que le Rassemblement national. Hein. Tous les partis, c'est la même chose. En fait, ce que je comprends pas dans cette affaire et dans les personnes qui défendent Marine Le Pen et le Rassemblement national, c'est la comparaison. Ils vont comparer les affaires en disant « Ouais, il y a des violeurs, il y a des dealers qui prennent moins qu'elle, patati patata ». Il y a une autre comparaison qui est intéressante. La voici. Qui sont reprochés au RN. Qu'est-ce qui est reproché au parti de Madame Le Pen? C'est d'avoir détourné plus de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Ça, il y a quelques mois, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné à 6 mois de prison ferme un jeune homme de 20 ans qui a volé un sandwich et 2 jus d'orange dans un supermarché. Ça lui a valu 6 mois ferme. Tout le monde trouve ça normal, ça passe comme une lettre à la poste. Madame Le Pen et ses amis qui détournent 4 millions d'euros et tout le cœur des pleureuses est de sortie et est en tournée internationale. Mais moi, je vous le dis très franchement, je pense que tous les propos qu'on entend qui visent à défendre Madame Le Pen depuis lundi n'ont rien à voir avec la défense de la démocratie, ils ont uniquement à voir avec une affaire de classe sociale. La réalité, c'est que une partie de la classe politique, une partie de la bourgeoisie française n'arrive pas à admettre l'idée qu'une des leurs puisse être condamnée. Eh bien, moi, je trouve parfaitement normal que quand on a détourné 4 millions d'euros, quand on a été considéré coupable des faits qui lui sont reprochés, eh ben, on ait une peine. Je trouve que l'exemple, il est hyper bien choisi, mais il y a un truc qu'il faut dire aussi, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Pour moi, je pense pas que ça va avoir un impact négatif pour le Rassemblement national. Au contraire, enfin, c'est ce que je vous avais dit. Et il s'avère que c'est ce qui s'est passé. Apparemment, le Rassemblement national a compté 10 000 nouvelles adhésions en 24 heures. Donc, la douche froide de Marine Le Pen est en train de se transformer en coup médiatique. Et ça, c'est fou. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti une partie bonus sur le Jarl. Allez la voir, elle est top. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger.
regarde, ouais c'est mauvais.